Le Zoulou national, le fils du Prado, le cyber militant du RHDP, nous on ne cache pas notre visage. Oui, nous on ne cache pas notre visage. Quoi la rébellion? On a fait la rébellion bien contre Laurent Gbagbo. Parce que lui-même c'est le premier rebelle. Oui, on a fait la rébellion contre Laurent Gbagbo bien. Lui-même c'est un vrai rebelle. On a fait la rébellion contre lui. Quelqu'un qui ne respecte pas sa parole mérite une rébellion. Quelqu'un qui a promis les rebelles ne peut pas fuir ses responsabilités quand il y a une rébellion contre lui. Quelqu'un qui a des amis qui ont fait coup d'état, il faut avoir peur de cette personne. Parce que lui-même, il aime ça. Oui. Le plat que tu aimes là, c'est ce qu'on t'a servi. Tu aimes rébellion, on t'a servi la rébellion. Tu aimes les rebelles, on t'a servi les rebelles. Tu aimes un coup d'état, on t'a servi coup d'état. Quand il y a élection, tu n'aimes pas laisser que la commission électorale proclame les résultats. Tu n'aimes pas laisser que la Cour constitutionnelle donne les résultats. On t'a servi le même plat. Parce qu'on sait que c'est ce que tu aimes. Ce que tu aimes là, c'est ce qu'on t'a servi. Tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Tu ne peux pas venir nous traiter de criminels parce qu'on t'a donné le plat, ton plat préféré. Parce que ton plat préféré, c'est ça. Ton plat préféré, tu n'aimes pas respecter la loi. C'est le même plat qu'on t'a donné. Ton plat préféré, c'est de demander au peuple de sortir. C'est le même plat qu'on t'a donné. C'est toi qui as envoyé l'UNESI en Côte d'Ivoire. Que les militants du PPAC viennent nous dire. Qui a envoyé l'UNESI en Côte d'Ivoire? Qui a envoyé l'ONU en Côte d'Ivoire? Quel était le rôle de la communauté internationale pendant les élections de 2010? C'était pour certifier le résultat. C'est lui-même, Laurent Gbagbo, qui a demandé à l'ONU de venir en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a demandé à la CEDEAO, à l'Union africaine, de venir en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a demandé à la communauté européenne de venir superviser les résultats en Côte d'Ivoire. Si les mêmes sont venus superviser, si c'est toi qui as demandé à l'ONU de venir superviser, tu as demandé à l'UNICI de venir superviser, ils sont venus superviser. Tu as dit que tu vas respecter le résultat. Pourquoi le résultat qu'ils ont proclamé, tu ne veux pas respecter? Pourquoi? Toi, tu as fait quoi? Et puis l'Union européenne est contre toi. Tu as fait quoi? Et puis l'UNESI est contre toi. Tu as fait quoi? Et puis Sarkozy sera contre toi. Obama sera contre toi. Toute la communauté internationale que toi-même tu as demandé. Parce que ce n'est pas le président Ouattara qui allait discuter avec la communauté européenne. Hein. Ce n'est pas le président Ouattara qui a signé un décret pour que l'UNESI vienne superviser les élections. Ce n'est pas le président Ouattara qui a demandé à l'Union africaine de venir superviser les élections. Ce n'est pas le président Ouattara qui a demandé à la CEDEAO de venir superviser les élections. C'est toi, Laurent Gbagbo, qui a demandé. Les personnes à qui toi tu as demandé de venir superviser, elles sont venues superviser. Ils t'ont dit, monsieur Laurent Gbagbo, vous nous avez appelé pour venir superviser. On est venu superviser. Monsieur Laurent Gbagbo, vous avez perdu les élections. Vous avez une seule chose à faire, partez. Mais vous voulez faire croire que c'est nous on a envoyé l'Union européenne. C'est nous on a envoyé l'ONU. C'est nous on a envoyé l'UNESI. C'est pas nous on a envoyé. C'est vous-même qui avez demandé. Et pourquoi vous voulez fuir vos responsabilités? Pourquoi vous voulez fuir vos responsabilités? Assumez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités. Et vous n'allez pas venir nous raconter les histoires. Venez me dire, quand Laurent Gbagbo était dans ce pays-là, qui étaient ses amis là-bas? C'était les rebelles. Lui-même, il a dit, il mangeait matin, midi et soir avec le rebelle congolais. Ça ne l'a pas suffi. Il ne s'est même pas caché. Quand il sort de prison, qu'il rentre en Côte d'Ivoire, ce dernier se marie. Il va jusqu'au Congo pour aller participer au mariage. Mariage d'un rebelle. Et c'est vous qui allez venir vous asseoir devant nous pour critiquer les rebelles. C'est vous qui allez venir faire ça. Mais vous ne pouvez pas venir nous faire ça. Vous ne pouvez pas venir nous narguer. Tapotez et partagez le direct, s'il vous plaît.
Tapotez, partagez le direct, s'il vous plaît. Tapotez et partagez le direct. C'est votre frère le Zoulou de Bogota. on va les mettre à port. On va régler. On va régler ça. Oui. Vous ne pouvez pas nous berner. Vous ne pouvez pas nous mentir. Tapotez, partagez le direct, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le direct, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le direct, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le direct, c'est important. Tapotez, partagez le direct, s'il vous plaît. Tapotez et partagez le direct. Tapotez, partagez le direct, merci. Tapotez, partagez le direct. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je suis dans ma gamme. J'ai porté mon boubou de Zoulou National. J'ai porté mon boubou de Zoulou National. J'ai porté mon boubou de Zoulou National. Je vais régler l'affaire. Vous n'allez pas nous berner ici. Oui. Vous n'allez pas nous berner. Vous ne pouvez pas jouer avec le destin des Ivoiriens. Tapotez, partagez le direct, s'il vous plaît. Les ennemis sont là. Ils mettent les commentaires. Mais sachez une chose, vous n'allez pas nous arrêter. Adama, quand vous avez peur de quoi? Mon frère, c'est nous, on est au pouvoir, nous on a peur de quoi? Hein? Au contraire, c'est vous qui avez peur. Mon frère, c'est vous qui avez peur. C'est vous qui continuez matin, midi, soir à dire si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on va brûler la Côte d'Ivoire. Alors que tu sais en âme et conscience que son nom n'est pas sur la liste électorale. Tu me parles de quoi? Qu'on aussi le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on va brûler la Côte d'Ivoire. Mais tu sais bel et bien que son nom n'est pas sur la liste électorale. Tu attends quoi pour commencer? Tu attends quoi pour commencer? Quand si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on va brûler. Mais mon frère, je t'informe, peut-être que tu ne le sais pas. Va demander même à Laurent Gbagbo. Mon président Laurent Gbagbo, ton nom sur la liste électorale, il va te dire que son nom n'est pas sur la liste électorale. Laurent Gbagbo, même dans son sommeil, il sait que son nom n'est pas sur la liste électorale. Même toi-même, tu sais que son nom n'est pas sur la liste électorale. Mais tu fais semblant. Tu ignores. Tu fais semblant de ne pas le savoir. Mais si tu me dis que tu ne sais pas, moi, Zoulou de Bogota, je vais te dire que son nom n'est pas sur la liste électorale. Oui. Si tu penses que son nom est sur la liste électorale, s'il y a des gens qui t'ont menti pour dire que son nom est sur la liste électorale, moi, Zoulou de Bogota, je te dis que son nom n'est pas sur la liste électorale. S'il y a des gens qui t'ont menti pour dire que le nom de Laurent Gbagbo est sur la liste électorale et que c'est demain on va enlever son nom, ou bien c'est dans 1 mois, ou bien c'est dans 2 semaines, mon frère, je te dis, ma soeur, je te dis, c'est faux. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Donc si tu veux commencer quelque chose, il faut commencer maintenant, on va t'accompagner dedans. Si tu veux commencer quelque chose, commence ça maintenant. Il ne faut pas attendre demain matin. Parce que le militant pro-Gbagbo, là, quand il te dit demain matin, on va se battre là, il ne faut pas lui dire demain. Il ne faut pas attendre demain. Il faut lui dire on n'a qu'à commencer en même temps. Il faut lui dire on va commencer en même temps. Quand vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient, mon frère, c'est que je vais te dire. Il y a des militants PPACI qui nous disent, mais est-ce que vous vous mettez dans la tête qu'un jour vous ne serez pas au pouvoir, mon frère? Mais c'est parce que moi je sais qu'un jour aussi on ne sera pas au pouvoir, que maintenant pendant qu'on est au pouvoir, on va profiter aussi. Oui, parce que la même phrase que tu me dis là, hier je t'ai dit ça, hein. Hier je t'ai dit au propre Gbagbo, mon frère, est-ce que ce que vous faites là, est-ce que vous pensez, est-ce que vous réfléchissez que demain là vous ne serez pas au pouvoir? Mais quand je te disais ça, tu m'as dit quoi? Quand je te disais ça, tu m'as dit quoi? Tapotez et partagez le direct s'il vous plaît. Tapotez et partagez le direct. Hier quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, et puis moi le militant du RDR, je te disais mon frère, mais est-ce que ce que vous faites là, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pensez que demain vous oubliez que demain là vous allez perdre le pouvoir? Mais mon frère, tu me disais quoi? Mon frère, tu me disais quoi? Viens répéter, mon frère. Quand je te disais ça hier, là, tu me disais quoi? Mais pourquoi hier, quand tu étais au pouvoir avec Laurent Gbagbo, tu as profité? Pourquoi hier, quand tu étais avec Laurent Gbagbo, tu as fait ce que tu voulais? Tu tapais ta poitrine.
Maintenant que moi je me réjouis parce qu'on est au pouvoir, toi ça te fait mal. Mon frère, ça ne doit pas te faire mal. Parce que si ça là, ça te fait mal, tu vas vivre, tu vas mourir de chagrin. Parce que je vais me réjouir, je vais profiter pendant que Dieu m'a donné la possibilité de profiter. Et d'ailleurs, notre réjouissance est légitime. Parce que la personne que nous avons suivie a transformé la Côte d'Ivoire. La personne que nous avons suivie a transformé la Côte d'Ivoire. A fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est aimée dans le monde entier. La personne que nous avons suivie a envoyé la Côte d'Ivoire à un niveau où on ne peut plus la confier à des plaisantins. La personne que nous avons suivie nous a fait la promesse de faire en sorte que la Côte d'Ivoire atteindrait un autre niveau du développement. Mais donc c'est normal. Si on se réjouit, c'est que c'est normal. Mais toi, tu ne peux pas te réjouir. Tu vas te réjouir pourquoi? Parce que la personne que tu soutiens, là, hier quand il est arrivé au pouvoir, on ne sait pourquoi, il n'a pas été capable de donner la sécurité aux Ivoiriens. Lui-même, il a dit qu'il n'a pas pu travailler. Toi-même, tu as dit qu'il n'a pas pu travailler parce qu'il y a une rébellion qui l'a empêché de travailler. Ça veut dire qu'il ne vaut rien. Quelqu'un qui crie matin, midi et soir. Quelqu'un dont ses propres militants crient matin, midi et soir. On n'a pas eu la possibilité de travailler parce qu'il y a une rébellion qui nous a empêchés de travailler. Vous êtes en train de confirmer que la personne que vous avez suivie, que vous-même, vous êtes tous des vauriens. Sinon, vous êtes là en train de dire matin, midi et soir, vous allez brûler le pays. On vous dit d'aller brûler. Parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on sait que le pays est sécurisé, parce qu'on sait que le pays, on avance. Vous vous focalisez, vous dites non, il est en train de casser. Mais attends, il casse et puis il construit. Il casse et puis il construit. Mais l'homme que toi tu suis n'a rien construit. Il va casser quoi? Depuis il casse là, vous dites il casse, il casse, il casse, il casse. Vous n'êtes jamais sorti un jour pour venir nous dire Laurent Gbagbo a construit et puis il a cassé. Vous n'êtes pas venu un jour nous dire Zulu de Bogota, est-ce que ce que le président Ouattara fait là c'est bon? Gbagbo a construit et puis il a cassé. Mais Gbagbo n'a pas construit. Gbagbo n'a pas construit. Gbagbo n'a pas construit. Justement, c'est parce que je vais remplir dans tes oreilles que j'écris. C'est parce que je parle que tu n'attends pas que j'écris pour que ça rentre bien dans tes oreilles. C'est parce que je sais que tes oreilles là sont bouchées que je dois te parler fort pour que ça rentre dans tes oreilles. Oui. J'écris fort pour que ça rentre dans tes oreilles qui sont bouchées. Je vais déboucher ça. Parce que je t'ai donné du coton pour nettoyer, pour que tu entendes ce que j'ai dit. Mais tu n'as pas utilisé. Donc, je vais crier dans ton oreille pour que ça rentre bien. Tu dis que si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, tu vas brûler le pays. Je dis non. Son nom n'est pas sur la liste électorale. N'attends pas demain, commence à brûler maintenant. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Le terrain sur lequel je vais te voir, viens me dire ce que Laurent Gbagbo a fait dans le pays quand il était au pouvoir. Viens me dire qui a tué Boga Doudou. Viens me dire qui a tué Gueye. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Viens me dire. Viens m'expliquer. Viens me donner la preuve. Quand je dis que Laurent Gbagbo, c'est le plus faux politicien que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Quand Dieu a décidé d'abandonner la Côte d'Ivoire, il a fait de Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort. Quand Dieu a décidé d'abandonner, quand Dieu a donné la dos à la Côte d'Ivoire, quand Dieu a donné dos à la Côte d'Ivoire, il a fait de Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Mais mon frère vient me dire le contraire. D'abandonner, quand Dieu a donné la... Quand Dieu a donné... Mais mon frère vient me dire...
Viens me dire le contraire vrai. Ce qui est vrai est vrai. Ce que je dis est vrai est vrai. Ce qui est vrai est vrai. Et tu ne peux pas me dire le contraire. Oui. Ce qui est vrai. Viens me dire le contraire. Tu ne peux pas me dire le contraire. Quand je te dis que Laurent Gbagbo, c'est un roublard, tu ne peux pas me dire le contraire. Quand je te dis que Laurent Gbagbo était celui qui a demandé au président Ouattara de créer le Front républicain quand il était à l'opposition. Et puis quand il arrive au pouvoir, ses militants traitent le président Ouattara de Burkinabé. Et puis il a le courage de s'arrêter en public. Et puis il dit, non, moi je n'ai pas dit, mais les Ivoiriens veulent savoir, parce qu'il a construit au Burkina, parce qu'il a construit comme ça. Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Il y a des Burkinabés qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui ont construit en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela fait des gens qui ne sont plus des Burkinabés? Est-ce que construire dans un autre pays, ou bien travailler dans un autre pays? Voilà quelqu'un qui accuse les Blancs, mais qui lui-même, son premier fils, est enfant de blanche. Quelqu'un qui a marié femme blanche, c'est lui qui vient s'asseoir. C'est quelqu'un qui a sa femme. Voilà des gens qui disent que le président Ouattara, sa femme est israélienne. Mais sans pour autant oublier que l'homme dont ils sont en train de parler, là, son premier fils, là, sa maman est française. Et c'est eux qui parlent devant nous. Et c'est eux qui parlent devant nous. Est-ce qu'il y a plus roublard que Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y a plus roublard que Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y a plus roublard? Est-ce qu'il y a plus flatteur de la politique ivoirienne que Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui change de couleur? Est-ce qu'il y a le plus grand caméléon de la politique ivoirienne, c'est Laurent Gbagbo? Le plus grand caméléon de la politique ivoirienne, c'est Laurent Gbagbo. Vous n'allez pas venir me dire le contraire. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Que Dieu veille sur vous.